Hello à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau concept. On est avec Valentin. Salut tout le monde. Valentin qui est combien? 1532 feed, 1532 feeds et sur Blitz Chesscom, t'es combien? 1800 dans les alentours. Voilà, vous avez le portrait de Valentin et on va analyser sa partie qu'il a jouée en présentiel à l'Open d'Issy les Moulineaux à la ronde 1 où tu as joué contre qui? Un joueur classé 16,85, un truc comme ça. Ok, 16,85 et tu as les blancs, Ouais. c'est ça. Allez, moi j'ai ici l'ordinateur, on va se faire les coups donc E4 et tu peux jouer les coups E4, E5, cavalier F3, K C6, ok. Fou B5, là on a l'espagnol. A6, ok, tout va très bien. Fou A4, cavalier F6. Ensuite, petit roc, fou E7. D3. Pour l'instant, c'est une grande ligne de l'espagnol, tout va très bien. Et on va aller au moment critique de la partie où il y a pas mal de choses qui sont intéressantes d'un point de vue pédagogique. Donc là, on a joué B5, fou B3, H6. Bon, là, ton adversaire, il est un Ouais. petit peu parti en vrille. H6, ouais, non, c'est pas le tout principal. Ici. Ouais, c'est pas très théorique. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de menace. Il n'y a pas de KG5 qui est une menace. On pourrait juste faire, par exemple, petit roc Ou D6 aussi. ou D6 pour mettre le roi en sécurité. Donc il fait H6, c'est un peu bizarre. On quitte un peu les sentiers battus, mais rien de grave. Là, tu fais le choix de A4. A4. Je Pas pose mal. une question à la tour directement, en fait. Ouais, exactement. Et éventuellement pour ouvrir la colonne A de la tour à 1. Il joue ici B4. Mhm. Et toi, tu fais A5. Très bien, ok. Ça me va bien parce que tu isoles le pion B4 qui est un peu plus isolé du reste. Mais je vais très vite commencer à sortir mes premières critiques et questions. Ok, donc ici sur A5, il a fait petit roc. Enfin, il a mis le roi en sécurité, ok. Et C3. Ouais. C3 très bien, parce que tu prépares après la poussée du second pion dans le carré magique. Mhm. Et comme ça, en cas de prise, tu pourras reprendre d'un pion de l'aile en D4. Il fait ici D6 pour sortir le fou C8, ok. Cavalier BD2, tu développes les pièces. Tour B8, très bien, il met la tour sur la colonne semi-ouverte ou qui va s'ouvrir. H3, ok, très bien. Fou D7. Je te propose qu'on aille directement un petit peu au moment critique. Fou D7, K C4. Tour B7. Et ici, fou C2. Ouais. Ok. Et ça a continué avec fou E6. Là, il y a eu fou E3. Ouais. Et là, c'est le premier moment important. Alors, fou E3, pourquoi tu as joué fou E3? Alors, fou E3, c'est juste idée de sortir mon fou. Ok. J'ai un peu des souvenirs de ma préparation dans le sens où en fait on s'en fiche de se faire doubler les pions colonne Ok. C parce que du coup ils sont quasiment intouchables puisqu'on est sur Ok. une colonne fermée. Et surtout je voulais préparer surtout ouais, dame D2 et lier mes tours en fait et après essayer de contre-attaquer au centre parce que lui il va vouloir contre-attaquer avec le pion B. Ok. Ouais, donc c'était une réflexion hyper stratégique. Mhm, En mode plutôt lié à l'activité des pièces. c'est ça. Le petit souci, c'est qu'il faut quand même que tu vérifies, avant la stratégie, il y a quand même des trucs prioritaires, c'est la tactique Et oui. et les coups forcés. Ouais. Pourquoi? Parce que la tactique, en général, quand tu gagnes la dame de l'adversaire, bah, on n'a pas trop besoin de philosopher sur la structure de pion. Ouais. Parce que en général, bon, quand on a gagné une dame, C'est fini. Hein. c'est fini. Et c'est pour cela qu'en général, quand la tactique fonctionne, ça relègue au second plan la stratégie. Donc du coup, est-ce que là, tu vois un peu déjà des signaux faibles tactiques? Ouais. Tu vois quoi? Je vois bien sûr le Au lieu pion. de fou 3. Du coup maintenant que je sais à peu près, j'aurais dû jouer tour E1 en fait. Ok. Parce que la tactique elle est arrivée, enfin elle n'est pas arrivée dans la partie, mais en fait il y a un signe faible entre mon cavalier qui est attaqué par le fou Ok. et on se rend compte en fait que la seule pièce qui défend mon cavalier c'est mon pion D Ouais. et on peut éliminer entre guillemets ce défenseur en attaquant un autre pion qui forcerait sûrement ce pion D à quitter la défense de mon cavalier C4. Ouais, exactement. En fait, là, on est sur le terme. Enfin, le signal faible, effectivement, c'est le fou E6 qui attaque le KSC4. Ça, déjà, je sais que c'est un signal faible. Et on a aussi le cavalier F6 qui attaque le pion E4. Et ça aussi, c'est un signal faible. Le simple fait d'attaquer une pièce adverse, c'est un signal faible tactique. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on repère? On repère que le pion E4 qui est attaqué et le KSC4 qui est attaqué, ils sont défendus par le même pion, le pion D3. Et donc, c'est le fameux thème de la Surcharge. yes. Yes. On n'a même pas, on a même pas préparé. Il est bon, Valentin. Effectivement, on a le terme de la surcharge, et donc c'est toujours pareil. On balance sur A, Mm. donc le défenseur surchargé doit aller sur A, et plus personne défend B. Donc là, est-ce que tu vois aussi un petit peu, du coup, quelle était la menace des Noirs? La menace des Noirs, Ouais. à part la tactique.
Si, bah du Ah, coup, c'est pardon. quelle tactique à ton avis Ah, que menacent les noirs? cavalier prend E4. Ouais, exactement. Et du coup, sur cavalier prend E4, bah, c'est exactement ce qu'on a dit, tu vois, il part, le défenseur doit partir sur A, défendre Mm. le pion E4, mais du coup, plus personne défend le cas C4, et il y a fou prend C4, et si tu perds un pion, Ouais. tu vois. Donc ça, ouais, un petit peu attention. Quand tu joues fou E3, tu vois, en gros, t'es passé un petit peu à côté de repérer les signaux faibles tactiques. Mm. Et de manière générale, c'est aussi lié à la prophylaxie. Mm. Tu vois, le fait que tu dois aussi regarder un petit peu les plans adverses et essayer de les anticiper avant qu'il soit trop tard. Ouais. Mais tu sens que tu fais la prophylaxie pendant la partie ou pas? Oui, beaucoup. Mais là, Là, petit moment d'absence. petit moment d'absence et surtout, je me suis dit, il pouvait rien se passer. Et c'était vraiment pour moi ma prépa. Et c'était quasiment la même chose. C'était une position quasi identique. Donc je me suis dit, il pouvait rien m'arriver de grave ici. Ok. Mais ouais, du coup, je me suis un petit peu laissé endormir Ok. assez rapidement. Donc tu as joué fou E3 Ouais. et notre ami, ah bah t'as de la chance. Et Il voit n'a pas vu cavalier prend E4, Ouais. qui lui aurait donné un gros avantage quand même sur l'ordinateur. Ouais. Et il a joué ici fou prend C4. Ok. Très content. Du coup, je Ok. reprends. D prend C4, B prend C3, B prend C3. Tour B2, il essaye de rentrer ici sur la seconde rangée. Tu le vires avec fou C1, Mhm. c'est pas mal du tout. La tour est obligée de partir, elle revient en B7. Et ici, tu joues le coup de tour E1. Tu Ouais. vois. Ok, tour E1, il joue ici K et B8. Et déjà, ici, à ton avis, est-ce qu'on pourrait pas se faire. Tu te rappelles ce que tu as joué ici ou pas? Ouh là là. Non, je sais plus du tout. Qu'est-ce que j'ai joué. Ah oui, cavalier H2. Ouais. Tu as joué cavalier H2. Ouais. C'était quoi l'idée? Cavalier H2, grosse erreur. Ouais, bah en fait, j'avais vraiment pas de plan en fait à ce moment-là de la partie, donc je cherchais Ouais. quoi jouer et je me suis rappelé des plans thématiques, mais dans cette position ça fonctionne pas très très bien. L'idée c'est de revenir en G4, donc cavalier G4 ici, pour tout de suite contre-attaquer le cavalier. Ok. Et c'est un peu sa seule pièce entre guillemets active parce que son fou il est très mauvais derrière sa chaîne de pions, le cavalier il l'a rangé. Donc je me suis dit si j'élimine cet attaquant entre guillemets, bah, je peux développer déjà une pièce sur tempo. Ok. Et c'était Mais en ça fait, pour là, moi. le problème de ce que tu me dis, tu vois, c'est qu'en gros, quand tu me dis, ouais, le cavalier est actif en F6, Mm. je vais l'échanger, etc., ça va activer ma dame. En gros, là, tu me parles d'activité des pièces. Mhm. Et le problème, c'est que tu es trop focus sur un seul élément stratégique. Ouais. Tu vois, en fait, dans le jeu d'échecs, on a 5 éléments stratégiques. On a la sécurité du roi, on a le matériel, la structure de pion, l'espace et l'activité des pièces. Et ici, dans tout ce que tu m'as dit, tu as juste parlé de l'activité des pièces. Mais du coup, si tu prends une décision uniquement basée sur un seul élément stratégique, bah en fait, tu ne sais pas si ce sera la bonne ou pas. Mm. Parce que tu n'as pas regardé l'impact qui peut être très négatif sur les 4 autres éléments stratégiques. Ouais. Et donc ici, ça vaudrait peut-être le coup, tu vois, de faire un petit bilan stratégique et de passer en revue les 5 éléments stratégiques et de se dire, sur chacun des éléments stratégiques, est-ce que c'est les blancs ou les noirs qui sont mieux? Mhm. Donc au niveau de la sécurité des rois, qu'est-ce que tu en penses? C'était égal pour moi. Ici, c'était ouais, c'est très égal. Ouais, les deux rois sont en sécurité, super. Au niveau du matériel? C'est égal aussi. J'ai juste la paire de fous en contrepartie. Ouais, exactement. C'est égal, mais il y a un déséquilibre matériel. Ici, tu as la paire de fous. Mm. Dans une position qui est Qui peut plutôt s'ouvrir. favorable ou pas au fou, ton avis? Là, on pourrait dire. En fait, c'est un peu contradictoire, mais la position, elle n'est pas du tout fermée. Donc, plus tard, si j'ai des ruptures de pion, ça peut faire mal. Ok, mais gardons ça en tête. Ouais. Tu vois, genre si la position s'ouvre, ça va plutôt favoriser tes fous, parce que tu as la paire de fous, Ouais. et on sait que les fous adorent les positions ouvertes. Par contre, si la position se ferme, ça Ouais. va plutôt favoriser ses cavaliers, et lui, il a 2 cavaliers, tu n'en as qu'un seul. Mm. Mais tu vois comment ici, déjà, en faisant un petit bilan stratégique, tu vois beaucoup plus clair. Mm. Tu te dis, ah ok, du coup, ouvrir ou fermer le jeu, ça va plutôt favoriser les blancs ou les noirs. Mhm. Ok, donc ça, on s'est fait le petit point sur le matériel, très utile. Structure de pion, qu'est-ce que tu en penses? Bon, il est mieux parce que du coup, j'ai des pions doublés sur la colonne C. Ouais, exactement. En fait, ici, tu as combien d'îlots de pions? Tu en as 3, Ouais. et lui, il n'en a que 2. Tu vois. Et donc, ces fameux pions C doublés. Mhm. Tu vois. Ok. Et après, au niveau de l'espace, qu'est-ce que tu en penses? L'espace, je dirais quand même que je suis un peu mieux juste parce que j'ai le pion C4 qui contrôle bien la case D5. Même si on a un pion chacun dans le carré magique. Ouais.
mais le petit pion C4 fait que ça reste quand même plus agréable pour moi en termes d'espace. Moi, je trouve que c'est plus ou moins égal. Tu vois, chacun a un pion dans le carré magie. Mm. Et aussi, on a déjà échangé une paire de pièces mineures. Ouais. Donc, il y a moins de chances que l'un des camps se sente étouffé. Mm. Après, c'est vrai que le fou E7, il est pas terrible, quoi. Il a Ça, c'est aucune sûr. case où aller, par exemple. Ok, au niveau de l'activité des pièces, t'en penses quoi? C'est à peu près égal en fait. À peu près égal, Ouais. tu vois. Du coup, là, tu as vu, en faisant le bilan stratégique, on a réussi à conclure quoi? Que tu avais une moins bonne structure de pion et que si le jeu s'ouvrait, Mm. bah, ça pouvait être extrêmement intéressant pour toi parce que le déséquilibre matériel qui fait que tu as plus de fous que l'adversaire bah, fait que si la position s'ouvre, ça favorise toi, vu que tu as les fous. Bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qu'on joue? Ouais, j'ai ma petite idée ici, bien sûr. Ouais. C'est un coup qui est assez thématique et qui est revenu souvent dans mon analyse. C'était le coup C5. C5, ok, super. Et tu vois que C5, c'est hyper cohérent avec le bilan stratégique qu'on vient de faire. Mm. C'est-à-dire qu'on a dit que tu as la paire de fous, donc si le jeu s'ouvre, c'est plutôt bien pour toi. Ouais. Donc C5, c'est super parce que qui dit échange de pions dit que potentiellement le jeu va s'ouvrir. Et aussi, tu as une moins bonne structure de pions. Mm. Donc si tu te débarrasses de tes pions doublés, bah, tu vas améliorer ta structure de pions. Ouais. Donc tu vois ici comment, en faisant un bilan stratégique, tu arrives à mieux comprendre où est répartie la valeur sur les différents éléments stratégiques et tu peux mieux en déduire la marche à suivre. Mm. Et ne pas jouer cavalier H2, cavalier G4 parce que tu as vu que les GM en blitz ils jouaient cavalier H2, cavalier G4. Tu vois? Ouais. Ça fait très GM, tu vois, cavalier H2, cavalier G4. Ouais. Mais ça répond pas aux besoins stratégiques de la position. Tu vois? Ça te paraissait clair là le C5? Ouais, quand j'ai regardé après, ouais, bien sûr. Donc là, on voit sur l'ordi, ouais, C5 t'aurait donné ici un gros avantage. Mm. Et en fait, bien sûr, le truc, c'est que s'il fait D prend C5, en fait, il y a le pion E5 qui est en prise, donc Ouais. ça va. Ok. Donc ça, ouais, premier petit souci, tu vois, au niveau de erreur stratégique. Mm. Tu vois. Ok, alors on va aller à cavalier H2. Ok, donc tu as joué cavalier H2. Ici, il joue cavalier BD7. Ouais, Ok. bien joué de sa part. Il joue cavalier BD7 et ici, tu fais cavalier G4. C'est ça. Ok. Cavalier G4. En tout cas, j'ai suivi Alors. mon plan. Hein. Ok, mais c'est quoi l'idée avec cet échange? En fait, c'est que je manquais de plan en fait ici. Et quand je fais KG4, en fait, j'ai pas du tout compris qu'en fait, juste. C'était un peu bizarre en fait. Mon idée de base, en fait, j'ai complètement raté KBD7 en fait dans la position, même si je l'avais envisagé bien plus tôt. Mais je pensais que j'avais Ok. le temps d'échanger en fait son fort cavalier et qu'il ne pouvait pas reprendre de son cavalier et que je le forçais à reprendre du fou. Ce qui fait que du coup, on aurait vraiment eu un rapport matériel où du coup, il a le mauvais fou et moi, pour l'instant, des fous pas très actifs, mais ils peuvent plus tard s'ouvrir. Mais comment ça, il aura le mauvais fou et j'ai pas compris. En fait, mon idée de base, s'il ne pouvait pas reprendre du cavalier, c'était de pouvoir échanger son cavalier contre son fou. Enfin, Ok. mes deux cavaliers, Donc en fait, tu aimerais échanger les cavaliers. c'est ça. Donc on se retrouverait avec 2 fous pour toi et Et fou cavalier. fou cavalier pour lui, ok? Ouais, sauf que s'il avait s'il n'avait pas eu KBD7 mais fou prend, en fait, je voulais jouer contre ce mauvais fou. Ok. Mais en fait, j'ai vite compris que c'était pas si bien que ça en fait, parce que si je voulais jouer vraiment contre ce mauvais fou, il aurait fallu que je garde un cavalier pour avoir la case D5 en fait. Et j'ai mal jugé du coup la position ici, j'aurais peut-être pas dû. Ok. Et mon plan était beaucoup trop lent en fait par rapport au sien, ce Ok. qui fait que ouais, j'ai pas du tout. Alors, tu vois, le souci de KG4, c'est que l'idée en soi, stratégiquement, elle n'est pas bonne. Mm. Tu vois. Et ici, pour comprendre pourquoi, on est vraiment sur le déséquilibre matériel cavalier versus fou. Mm. Tu vois. En fait, dans cette position, quand on regarde les pièces, on voit que tu as 2 tours, il a 2 tours, tu as une dame, il a une dame, donc ça s'annule. Par contre, c'est au niveau des pièces mineures qu'il y a un déséquilibre. Ouais. Toi, tu as 2 fous, un cavalier, et lui, il a 2 cavaliers, un fou. Ici, il faut du coup réussir à rentrer dans une position. Par exemple, si toi tu restes avec les fous, il faudra que tu rentres dans une position qui soit meilleure pour les fous. Ouais. Et si tu restes avec le cavalier, il faudra que ce soit une position qui soit meilleure pour les cavaliers. Mhm. Quand tu joues cavalier G4, tu vois, moi je fais cavalier prend G4. Ouais. Tu dois faire dame prend G4. Et là je fais fou G5. Tu vois. Ouais. Donc soit on échange les fous, le fou C1 et le fou G5,
Soit tu t'en vas, mais bon, tu actives énormément mon fou. Ouais. Et si tu venais à faire l'échange, là, là, ce qui se passe, tu vois, imaginons, je sais pas, je fais H prend G5, Ouais. on a ce fameux déséquilibre matériel. Cavalier versus fou. Ouais. Tu vois. On a le cahier D7 et le fou C2. Et à ton avis, dans cette position, qui est le plus fort entre le cavalier et le fou? Là, ici, c'est le cavalier, du coup. Pourquoi? Parce que j'ai du mal, en fait, à ouvrir la position. J'ai plus le plan avec C5, parce que ça perdrait juste un pion ici. Ouais, exactement. Le cahier D7 contrôle la case C5. Et mon fou, en fait, il tape contre ses propres pions, en fait, le E4 et après C4, et du coup, bah, je peux pas faire vivre mon fou. Exactement. Tu as un mauvais fou bloqué derrière tes propres pions. La position est fermée et tu ne peux pas l'ouvrir. Ouais. Donc en fait, c'est une position qui est largement meilleure au cavalier. Ouais. Donc en gros, ici, la séquence est mauvaise parce que, en fait, il ne faut pas que tu rentres dans un déséquilibre matériel où à la fin, ce déséquilibre favorise l'autre. Mm. Tu vois. Et du coup, bah ouais, du coup, bon, après, l'avantage c'est que tu es cohérent avec toi-même. Non, bah, j'ai voulu tenir mon plan, mais c'était pas c'était pas le meilleur plan. Ouais, exactement. Alors du coup, tu fais KG4, prise, il a pris. Ouais. C'est ça, prise, prise. Et il fait ici cavalier F6. Ouais. Donc tu as de la chance, il joue pas le fameux fou G5 pour rentrer dans la position où il aurait le meilleur cavalier et toi le mauvais fou. Ça. Et il joue ici cavalier F6. Ok. Attaque madame. Alors du coup ici, qu'est-ce que tu as joué? Dame 2 ici, je crois. Ouais. Alors à ton avis, pourquoi Dame 2? Bah, juste, du coup, madame était attaquée, je voulais juste replacer madame sur, entre guillemets, meilleure case, mais en fait, D'accord. par la suite, dans la partie, c'est pas du tout la meilleure case pour madame. Je Ok. pense que j'aurais dû vraiment la laisser sur l'aile dame, moment pour lui faire peur et menacer des choses. Et j'ai raté, en fait, je manquais un peu de temps ici, et je crois que j'ai joué assez vite dame 2, parce que ça a été pour moi un coup assez naturel. Je crée une batterie, entre guillemets, même si la position n'est pas encore assez ouverte. Mais bon, Comment ça une batterie? ma dame et ma tour, Ok. ensemble, sur une colonne, même si elle est fermée, je peux peut-être avoir un vis-à-vis plus tard avec le fou E7, par exemple. Ok. Et puis je me dis peut-être que je peux aussi taper sur le pion A6 plus tard. Ok. Mais j'ai raté une petite idée assez intéressante ici, avec dame G3. Et en fait, ça crée une menace directe par rapport à mon dame 2 qui menace rien de direct pour l'instant. Oui, parce que tu as vu l'analyse avec l'ordinateur. Ouais. Ok. Ok, donc Dame G3 c'est le meilleur coup selon l'ordinateur et Dame 2 c'est pas bon ce que tu as joué. À ton avis, pourquoi Dame G3? Dame G3, ça menace tout simplement fou prend H6, Ok. gagne un pion et menace mat en 1. Ok. Et il faut qu'il trouve le bon coup ici, mon adversaire, qui est peut-être pas facile à trouver. Ok. Mais ce tout, c'est que bah, ça menace direct quelque chose, donc il faut qu'il réagisse assez rapidement. Ok. Et alors que Dame 2, bah, en fait, il peut juste faire sa vie et ça va très bien pour lui, en fait. Je menacerai en fait avec Ok. Dame 2. C'est pas vraiment ça la raison, tu vois. Mhm. C'est que, encore une fois, en fait, tout est lié à la stratégie, tu vois. C'est-à-dire que tout est lié à ce déséquilibre matériel, cavalier versus fou. On a dit tout à l'heure que si la position elle s'ouvre, ça favorise tes fous. Ouais. Si la position se ferme, ça favorise le cavalier. Ouais. Tu vois. Donc, à ton avis, pourquoi du coup Dame 2 c'est mauvais et l'ordinateur dit Dame G3 c'est le meilleur coup? Hmm. Par rapport à ce que je viens de te dire, à la stratégiquement. Je sais pas, peut-être qu'il peut. Non, je pensais qu'il pouvait. Que Dame G3, du coup, ça forçait un petit peu, entre guillemets, cavalier à occuper, entre guillemets, la case du fou. Peut-être que le fou, il aimerait être un F6, mais je pense pas que ce soit ça. Non, tu vois, je viens de te dire que lui, il aimerait fermer la position Hmm. pour son cavalier. Toi, tu aimerais ouvrir la position pour tes fous. Ouais. Donc en fait, si Dame 2 c'est mauvais, c'est probablement que tu permets à l'autre de fermer la position, Ah oui, ouais. ce qui va favoriser son cavalier, alors que ça se trouve, Dame G3, tu vas garder l'opportunité d'ouvrir la position pour tes fous. Ouais. Ah oui, Donc à ton d'accord, avis, ouais. Ouais, j'ai pourquoi? compris pourquoi. Ouais. Mais en fait, c'est pour la même idée que tout à l'heure avec C5. Ouais, exactement. Tu vois, toi, tu as joué Dame 2 et l'ordinateur approuve pas ce coup, parce que sur Dame 2, tu vois que l'ordinateur, tout de suite, meilleur coup, il s'empresse de jouer soit KD D7 Hmm. pour contrôler C5, soit il joue lui-même C5. Ouais. Et s'il joue pas ce coup, soit KD7, soit C5,
l'ordinateur dit que c'est un gros avantage pour les blancs. Ouais. Donc en fait, l'ordinateur, il s'empresse de fermer la position. Parce que justement, c'est au service de ce déséquilibre matériel, Ouais. tu vois, avec le cavalier qui est plutôt heureux dans les positions fermées. Et ici, toi, quand tu joues Dame G3, l'idée, c'est pas juste de menacer fou prend H6, tu vois. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir, certes, une tactique qui est fou prend H6, mais une tactique qui est au service en fait de ta stratégie, tu vois. Donc en fait, c'est beaucoup plus profond, tu Ouais. vois. Ok. C'est pas juste, non, mais c'est plus actif, Mm. tu vois. Quand il joue Dame G3, en fait là, avec les noirs, on peut pas juste jouer K et D7 ou C5 pour fermer la position, parce qu'il y a tout simplement fou prend H6, Ouais. tu vois. Et donc ici, l'ordinateur sur Dame G3, ce qu'il recommande pour les noirs, c'est de jouer Roi H8 par exemple, Ouais. tu vois. Parce qu'il faut bien parer la menace fou prend H6, tu vois. Et maintenant sur Roi H8, bah, que joue l'ordinateur? C'est 5. C5. Donc tu vois ici, on a typiquement l'exemple de... On pourrait penser que Dame 2, Dame G3, c'est genre de la tactique, mais en fait c'est profondément une tactique qui est au service d'une ambition stratégique. Dame 2, je n'arrive pas à jouer C5, or j'en ai besoin pour ouvrir la position pour mes fous. Dame G3, j'y parviens, Ouais. tu vois. Ok, ça c'était un moment assez important. Ok, donc bon, t'as pas joué Dame G3, Ouais. Dame 2 du coup. et franchement pour son classement 1600, bravo à lui, il a joué C5. Ouais, là j'ai compris que c'était Ouais. Il a vraiment bien joué. le début des galères. Ouais, voilà, là ça devient chaud. Ok, fou E3, t'as joué, tu Ouais. développes les pièces. Dame C8, ok. F4, ouais, F4, F4. Franchement, c'est pas mal parce que du coup, tu veux ouvrir la position pour ouais, tes fous. je cherche du contre-jeu surtout. Exactement. Ici, alors, il a joué le coup cavalier D7. Mhm. Ok, cavalier D7, tu joues fou A4. Ouais. Alors, je te propose qu'on aille à un autre moment critique. Là, il y a des choses qu'on pourrait redire, hein, mais on peut avancer. Donc, tu vois, tour D8. Ouais, là j'échange Ok. le fou. Fou prendre D7. C'était quoi ton idée avec fou prendre D7? Bah en fait, c'est que sa pièce la plus forte, c'était le cavalier, parce que du coup, j'ai compris que C5, maintenant la position elle est fermée. Donc je Ouais. me suis dit, je vais m'empresser d'échanger au moins le fou contre le cavalier. Ok. C'est pas ce que l'ordi préfère, je crois, mais mon Ouais. idée, je trouve que enfin, pour un humain, je trouve que c'était très correct en fait. Ouais. La position est fermée, j'échange sa pièce qui peut. Ouais, aussi. Bah, l'ordinateur approuve pas forcément, mais je peux comprendre qu'on le fasse. On peut avoir dans cette position l'impression que les fous sont peut-être pas terribles parce que la position est fermée et on se dit allez, je m'empresse d'échanger parce que Ouais. au moins je fais disparaître ces cavaliers. Je comprends que tu puisses le jouer, donc il fait tour B prend D7, tour E B1 et ici tour B7. Ok. Ouais, il revient. Il revient sur la colonne ouverte F5. Ouais. Très bien. Alors roi H7 ici, ok. Cache un petit peu le roi. Dame D3, super. Ouais. Tu viens activer la dame pour la C'est mettre ça. en D5 où elle est assez dominante. Tour DD7. Donc il vient aussi soutenir la tour B7 pour la colonne ouverte. Dame D5. Ouais. Ouais. Attaque la faiblesse. Tour prend B1. Tour prend B1. Fou D8. Ouais, très bien joué à lui. Ok, il attaque ici la faiblesse en A5. Mm. Et ici, franchement, tu en es bien sorti. Ouais, je l'ai trouvé de justesse, parce que quand j'ai vu ça, j'étais pas bien, et en fait j'ai trouvé le meilleur coup, entre guillemets. Parce que le pion, il peut pas être quasiment défendu, ou très passivement, et c'est pas le but en fait ici. Ouais, exactement. Ce que j'aime bien, c'est que bon, on pourrait jouer tour A1, toujours Ouais. égal, mais c'est un peu passif. Ouais. C'est un peu triste quand même d'avoir une tour sur une colonne fermée comme ça, juste pour défendre un pion en A5. Et donc, ici, tu viens instaurer une menace ailleurs, qui vient compenser le pion A5 qui est attaqué. Ouais, j'avais trouvé une petite faiblesse chez mon adversaire, et du coup j'ai joué tour D1. Ouais, super. Et donc là, l'adversaire, il a mangé en A5. Ouais. Et en fait, ton idée magique, c'était... Fou prend C5 du coup. Fou prend C5, super. Et en fait, là, franchement, bien joué sur cette séquence parce qu'en fait, tu es venu instaurer un signal faible, ce vis-à-vis entre la dame D5, tour D1 et tour D7. Et du coup, en fait, ça veut dire que le pion qui est au milieu, le pion D6, est cloué. Ouais. Et donc, quelque chose qui est cloué ne défend pas réellement ce qu'il prétend défendre. Donc, en fait, ça ne défend pas réellement C5. C'est ça. Bah, je l'ai raté pour moi au tout début, mais là, ici, je ne l'ai pas laissé passer. Quand j'avais raté cavalier prend E4, j'ai dit non, ici on ne loupe pas, fou prend C5. Bah, c'est top, tu vois, fou prend C5. Ouais. Ok, super. Fou prend C3, lui aussi il mange. Alors il peut pas manger en D5 avec le pion parce qu'il y a la tour en D7 qui est en l'air. Ouais. S'il mange de la dame en C5, je peux juste récupérer. Tu prends, dame prend C5, et je récupère la tour. D prend C5, tour prend D7, tu gagnes une qualité. Donc il joue fou prend C3, ici fou prend D6. Ouais. Alors fou prend D6, c'est quoi l'idée?
Bah, Manger l'idée, un pion. c'est de récupérer mon pion de moins. Et Ouais. maintenant, j'ai surtout un pion passé. Et je me Ok. laisse un autre pion, en fait. Même Ok. si pour l'instant, on dirait qu'il n'est pas prenable. Ça instaure une sorte de tension Oui. au centre. Et si je peux récupérer un deuxième pion en plus, bah, c'est tout bénef. Hein. Ok, alors à ton avis, c'est quoi le problème avec fou prend des 6? C'est une grosse erreur en fait. Ouais, c'est une grosse erreur, mais c'était très compliqué à voir. Ouais. En fait, il y a maintenant un autre thème, c'est le clouage, Oui. je crois. Et il y avait un fort coup pour mon adversaire. Je crois qu'il n'a pas trouvé. Ouais. Mais je crois que c'était fou B4 ici. Ouais. Et du coup, ça vient direct attaquer mon fou. Et je peux pas bouger mon fou, sinon je perds ma dame. Donc il fallait trouver un. Exactement. Franchement, c'est. Tu vois, ici, Ouais. il y a le signal faible qui est créé, tour D7 vis-à-vis avec dame D5. Donc ça veut dire que le fou D6 au milieu, bah, c'est une pièce clouée. Ouais. Et le thème, c'est toujours le même. Hein. À partir du moment où le clouage il est instauré, on vient rajouter davantage d'attaquants. Donc fou B4, c'est forcément un coup que tu dois regarder. Bah, je l'ai regardé, mais en fait, j'ai sous-estimé, je pense, ce coup, parce que je dis, bah, en fait, je peux juste prendre en E5. Et là, je manquais vraiment, vraiment beaucoup de temps. Tu veux dire dame prend E5? Oui, dame prend E5, bien sûr. Ok, Bah, récupère mon pion. ok. Et je me dis, bah, en fait, il n'y a juste pas de souci, mais en fait, il y a un gros, gros souci. Et je l'ai raté. En fait, mon roi est bien trop C'est faible. quoi le souci à ton avis? En fait, c'est que là, on peut observer une grande diagonale qui s'est ouverte à cause de mon coup F4 précédemment. Ok. Et il y a des thèmes d'échecs, et il va pouvoir récupérer sa pièce à la fin. Donc comment ça gagne à ton avis? Après Euh, dame prend E5. Là, il y a juste fou prend, en fait. Fou prend D6. Ok, tour prend D6. Et si je fais tour prend D6, en fait, il y a juste. C'était quoi ici que j'avais vu Juste dame D5, non? Non, non, dame C5, ça perd la dame. Dame C5, dame prend C5. Ouais. C'était avant alors? Ouais, non, c'était avant, je crois. Juste là, vas-y, Ouais. ici. Juste dame C5 en fait. Non. Dame C5, fou prend C5. Ah non, tour prend. C'est tour prend. Ouais, tour prend Ouais, D6. exactement. Tour prend D6. Et Tour si je prend fais D6. tour prend D6, c'est dame C5. Et là, dame C5, j'ai l'impression, et que ça gagne, hein, c'est ça? Ça gagne. Ok, Correctement. franchement, c'était pas non plus trivial. Oui, c'était pas très très dur, mais en fait, le temps a fait que j'ai dû me dépêcher de jouer un coup et Ok, j'ai raté la tactique en fait. Je pensais que c'était ok, et en fait, j'ai juste loupé un échec. Et... ok. Ah oui, donc tu étais en manque de temps aussi. Ouais, il devait Ok. me rester peut-être 5 minutes à peu près dans ces eaux-là. Pareil Ok. pour mon adversaire, donc en fait, tous les deux, on était très. Il n'y a pas de rajout au 40e coup, donc en fait, Ok. on devait jouer avec nos Bon, allez, 5 je dis minutes. rien. Merci. Je dis rien. Je dis rien. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que aussi, quand tu es en manque de temps, c'est aussi ta responsabilité de ne pas rentrer Des complications. dans des complications. Ouais. Et donc ici, par exemple, il y a un moyen assez simple, et d'ailleurs on le voit beaucoup en tactique, tu vois. On a vu qu'il y avait des signaux faibles tactiques. Donc justement, à ton avis, ici, c'est quoi le meilleur coup de l'ordinateur? Et qui justement est souvent une bonne idée à faire lorsqu'il y a pas mal de soucis tactiques. Je sais pas du tout. Alors, tu sais, la tactique, elle tombe jamais du ciel. Ouais. C'est le résultat de signaux faibles qui sont déjà présents dans la position. Mm. Du coup, un moyen très simple d'éviter les tactiques et les complications, et notamment quand on manque de temps, c'est de se retirer des signaux faibles. Ouais. Donc, à ton avis, est-ce qu'il y a un moyen assez simple de se retirer des signaux faibles? Peut-être dame D3. Bah. Au moins, c'est que j'attaque. Attention, dame D3, dame prend C5, Ah oui. je perds une pièce, échec. Ouais. Ouais, j'aurais pu reculer juste le fou, mais en fait, je trouvais que c'était. Tu sais, le problème qu'on avait vu, c'est qu'à la fin, il y avait toujours des dames C5 échecs. Donc en fait, là, le meilleur coup de l'ordinateur, roi H2, Ah oui. tu Ouais. vois. Ça, c'est un coup très responsable en Ouais. manque de temps. Parce que vu qu'il y a constamment des échecs qui font que tu perds une pièce, et bah du coup, tu te retires du signal faible, tu joues roi H2, et aucun souci, tu vois. Et là, franchement, il y a très peu de chances que tu donnes une pièce, tu vois. Ouais. Parce que le roi, il est en H2 maintenant, tu vois. Donc, je dis rien, tu vois, parce que en manque de temps normal, tu vois, on peut faire des gaffes, moi le premier, mais c'est aussi de ta responsabilité de ne pas rentrer dans les complications quand tu manques de temps. Ouais, non, Tu bien vois. sûr. Ok, donc tu as pris Ouais. en D6, Là, ça fait fou D4 ici. donc il a fait dame. Non, fou D4, non? Non, il a fait dame D8, il a pas vu. Ah, dame. T'as eu de la chance. Dame D8 ici. Ouais. Ah oui, du coup, là, j'ai joué C5, super. Fou D4 échec. Ouais. Et là, j'ai pas choisi la bonne case. Roi H2, ça va. Roi H2, ok. Et donc ici, il fait A5. Ouais, pousse son pion. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Tu te rappelles?
J'ai joué un coup très très passif ici, je crois. Euh, j'ai pas fait dame à 2 ici, ou c'est plus tard. Tu as joué tour B1. Ah, tour bien d'abord, oui. Ouais. Ah oui, parce que j'ai vu des menaces de mat et je me suis dit que maintenant qu'il est plus sur la colonne B, je fais tour B1 et j'ai peut-être des tours B8 plus tard, Ok. avec des idées de maths sur la 8e. Donc j'étais très Ok. content de jouer tour B1 ici. Après, en manque de temps, encore une fois, j'ai pas calculé 30 000 coups. J'ai vraiment vu colonne ouverte, je me suis précipité, Ok. même s'il y avait une petite menace quand même avec son pion A5. Ok. Et je me suis dit, bon, ça devait quand même aller ici. J'étais OK. Ici, il y a un thème assez important. On est dans une situation où il y a des pions passés de chaque côté. Ouais. Et il faut vraiment que tu prennes conscience que tu vois un pion passé, franchement, tu vois, 5e rangée, il est peut-être pas très dangereux. Ouais. Mais déjà, 4e, il est plus dangereux. Mm. 3e, c'est la fin du monde. 2e rangée, C'est la sauf famille. qu'il peut. Ouais. Euh, un pion passé, Mm. tu vois, il prend énormément de valeur plus il avance. Mm. Et tu auras beaucoup de finales, et même de positions de milieu de jeu, où l'enjeu, ça va être d'arrêter le pion passé le plus tôt possible. Ça, par exemple, en finale de tour, c'est constamment présent. Donc tu vois, ici, la bonne idée, c'est le plus tôt possible d'empêcher ce pion passé d'aller plus loin. À ton Ouais. avis, comment tu pourrais faire? Je sais pas, je mets peut-être, je sais pas, dame C6 ici peut-être. Ok, Pour moi, je sors du vis-à-vis et il peut pas vraiment jouer à 4. super. Ok, dame C6. Ouais. Dame C6, et c'est le meilleur coup, tu vois. Ouais. Et là, il peut plus jouer ici à 4. Ouais. Et en fait, ce que tu as fait toi dans la partie, c'est que tu as joué tour B1, tu vois. Ouais, je voulais jouer actif en fait. Et en fait, il joue à 4. Et là, je me suis rendu compte que en fait, c'était dangereux en fait et que j'ai pas Ouais. le temps. Et maintenant, tu joues dame à 2 Et là, c'est- pour enfin t'occuper de ce pion. Mais du coup, il joue dame à 8, Ouais. tu vois. Et tu as vu, en fait, tu as dû redéployer tes pièces à l'aile dame pour s'occuper de ce pion passé. Mm. Mais du coup, il n'y a plus personne, par exemple, pour défendre le pion E4. Ouais. Tu vois. Donc ici, ok, dame à 8, tour B4, finalement, tu vas aller manger le pion A4. Mais le truc à retenir, tu vois, c'est ça par rapport au pion passé, essayer de les arrêter le plus tôt possible. Ouais. Dame prend E4, bon, là c'est un peu le catastrophe là. C'est catastrophe en fait, j'ai complètement zappé le pion E4. Mais je me suis dit qu'en fait, je pouvais pas non plus m'attarder non plus sur le pion E4. Et je me suis dit, en fait, j'ai juste un pion passé. Donc en fait, il a vraiment que 3 cases de promotion. Ok, Sauf que bah, c'est le début des ennuis. ouais, Et j'ai pas fait le bon choix en fait ici. Il y avait 2 prises possibles, soit de la tour, soit de la dame. Et j'ai choisi de prendre de la dame pour créer une batterie, mais maintenant à l'horizontale. ok. Sauf que ça Donc, dame permet, prend A4. ça permet des choses beaucoup plus rapides que moi. Ok, Et ici, il va juste faire dame F4. ok. Mais attention, c'est un peu. Tu vois, dame prend A4, tu veux créer une batterie, Ouais, mais qui tu vois, sert mais juste à rien, ouais. c'est un peu des phrases conceptuelles. Ouais, non, bien sûr. Il faut aussi faut aussi faire très attention à checker tous les coups forcés, Mm. échec, prise, menace. Ouais. Et là, tu vois, par une série de coups forcés, j'ai l'impression que tu es au bord de l'échec et mat. On dirait bien. Genre dame F4 échec. Ouais. Si tu joues G3, dame F2, puis dame G1 mat. Mm. Si tu joues roi H1, comment je te mate ici? C'était dame F1 échec. Ah oui, dame F1 échec, tu vois. Ouais. Roi H2, fou G1, échec. échec. Et après dame F4 mat. Là, roi G3 et dame F. Alors peut-être Alors, peut-être pas, pas tout de suite, mais. peut-être pas, mais parce qu'il y a tour prend F4, Ouais. mais peut-être dame F2, etc. Ouais, bon, de toute façon, ça sentait pas bon Mm. en fait. Et du coup, lui, ce qu'il a joué, ah oui, t'as joué roi H1, dame F1, bah, c'est justement la partie. Ah, Ouais. et après roi H2, il s'est passé quoi? Après roi H2, ça faisait un petit moment que je guettais sa pendule. Et en fait, il est tombé au temps. Et j'étais très excité. Du coup, je lui préviens qu'il était tombé au temps. Et il n'en a pas cru. Il n'a pas cru mes mots. Et j'ai dû aller appeler Ouais. un arbitre. Et j'ai gagné du coup par manque de temps de mon adversaire. Malgré le fait que je sois mat en 2 ou mat en 3 ou que sais-je. Voilà. J'ai gagné la partie comme ça. Bon, bah du coup, ouais, moi je t'ai félicité après la première victoire, mais Ouais. du coup je suis moins sûr. C'était sûr. Non, mais prenons la victoire, c'est bien. Il n'y a pas de petite victoire. Hein. Bah ouais, il n'y a, Petite que- victoire. y a pas de petite victoire et voilà, le mental était là, voilà, il est tombé, il faut assumer. Mais une partie où il y a quand même pas mal de petites choses à dire. Ouais. L'ouverture c'était bien, Ouais. mais je pense que ce que tu dois retenir de cette partie, c'est déséquilibre cavalier versus fou. Mm. Tu vois, en fait, tu as fait beaucoup d'erreurs stratégiques dans le milieu de jeu et elles étaient toutes vachement liées Ouais. à cet enjeu-là. Mm. Donc ça, c'est un truc à garder en tête.
Tu as vu le dame G3 par rapport à dame E2? Ça, c'est important. Ouais, Tu vois, des ouais. fois, la tactique, l'ordinateur, il n'a pas qu'une tactique qui joue comme ça, tu Hmm. vois, pour faire une tactique. Tu vois des exemples où des fois, la tactique est au service d'une Ouais, ambition ouais. stratégique. Et après, ce qu'on a vu d'autre, c'est, ah oui, attention au niveau des signaux faibles Hmm. tactiques. Et tu vois, euh, vraiment la question pratique en tant que joueur, euh, quand tu manques de temps, c'est aussi ta responsabilité de ne pas rentrer dans les complications, en tout cas de rentrer dans une position que tu sais que tu maîtrises, où tu as le contrôle. Tu vois. Moi, par exemple, d'expérience, tu vois, si je manque de temps, si j'ai le choix entre une position avec gros avantage, mais c'est un peu le bazar, tu vois, je vais largement privilégier une position où j'aurai un avantage peut-être beaucoup moins fort, mais je sens que j'ai le contrôle, Ok. tu vois. Ouais. C'est beaucoup plus professionnel de Ouais. faire ça. Et donc un exemple qu'on a pu voir ici, c'est roi H2, Hmm. tu vois. Je manque de temps, je suis pas sûr de fou prendre D6, je reste pro, tu Ouais. vois, et je me retire du signal faible, je joue roi H2, tu vois. Euh, et, euh, et voilà, c'est un petit peu les trucs principaux à retenir de ça. T'en as pensé quoi? De ma partie? Non. Ou de l'analyse ou Non, de... analyse, ouais. Bah, j'avais déjà un petit peu analysé de mon côté, mais c'est vrai que j'avais raté complètement l'aspect stratégique fou contre cavalier. Ouais, J'avais bien retenu le coup C5, mais ouais, non, le rapport fou cavalier avec mon plan un peu trop lent et ouais. très peu ambitieux. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu faire mal en fait cette partie depuis très longtemps. Mais bon, Ok, bah merci Valentin. bah, merci à toi. Bah, dites-nous si vous avez apprécié ce nouveau concept. Et si c'est le cas, bah, on n'hésiterait pas à faire d'autres. Merci beaucoup encore une fois à Valentin pour ce chef-d'œuvre. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Ciao.